Salutations à vous et bienvenue sur votre chaîne ANDJC. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous éclaire encore par cet enseignement que je partage avec quelqu'un ce matin. Alors, cet enseignement, c'est pour donner quelques signes spirituels et physiques qui montrent que vous êtes dévitalisé spirituellement. Que vous avez besoin de vitamines, vous avez besoin de vous ressourcer, que votre esprit est en train d'être ramené vers le bas par votre chair, par votre âme. Votre esprit est en train de descendre et du coup vous aussi vous êtes en train de descendre, votre vie ça va pas. Alors ces signes sont simples. Dans les rêves il y en a, dans les visions aussi il y en a. Dans les visions, souvent vous avez certaines visions où vous êtes en état de paralysie de sommeil, vous n'arrivez pas à bouger, vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi faire. Alors c'est pas toujours le cas parce qu'il y a dans le monde des démons, il y a des démons des 5e, 6e dimensions qui sont des êtres assez terrifiants et parfois quand ils sont là, même si spirituellement vous êtes quand même fort, si Dieu ne vous donne pas la grâce, vous pouvez même mourir par leur vibration qui dégage. Si Dieu ne vous protège pas, ça peut être compliqué. Mais il y a d'autres en fait, personnes, ça n'a rien à voir avec les démons qui auront des énergies, je ne sais comment, hein. Il y a d'autres, c'est juste lié au fait que ta vie spirituelle est au niveau 0. Du coup, c'est très compliqué de pouvoir résister même à un esprit humain. C'est-à-dire même à un sorcier qui quitte son corps, qui vient vous détruire, vous jeter des sorts. En fait, même face à lui, vous êtes dans un état de paralysie de sommeil. Alors, certains signes qui montrent en fait que vous êtes donc faible spirituellement ou que vous êtes dévitalisé, c'est-à-dire vous avez besoin de vous. Quand je dis faible ici, je ne dis pas que vous êtes comme un sergent ou je ne sais pas moi, vous êtes au CP1, non, je dis faible, c'est-à-dire vous pouvez être fort tous les jours, mais par le péché, vous êtes devenu faible. Par le péché, vous avez attristé le Saint-Esprit et du coup, vous êtes devenu un peu, je vais dire, le ballon de foot des démons, des principautés, des sorciers, démoniaques par exemple. Des principautés plutôt, j'allais dire, sataniques. Donc, dans les visions, parfois, il y a ça, en fait, une paralysie de sommeil, à chaque fois, que ce soit la journée, que ce soit, peu importe, dès que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à bouger et tout. Alors, ici, là, je vais pas expliquer, donner l'explication scientifique pour dire, oui, la paralysie de sommeil, c'est quand votre cerveau, je ne sais pas, est encore éveillé, mais votre corps est en train de dormir, je ne sais plus quoi, non. Je parle des choses assez spirituelles. L'autre truc, c'est dans les rêves. Vous allez beaucoup rêver, on vous suit, vous êtes en train de courir, mais vous n'arrivez pas à courir. Alors, je ne sais pas s'il y a des amateurs de piscine, moi j'aime bien aller à la piscine, courir plutôt dans la piscine. Et en fait, quand vous courez dans la piscine, vous sentez la force de l'eau contre vous et c'est pas assez facile de... Vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est comme si vous aviez des élastiques qui vous retiennent les pieds et les mains. C'est compliqué. En fait, ce sentiment, vous pouvez l'avoir dans vos rêves. L'autre chose, dans le rêve, on vous suit, on veut vous attraper, vous voulez vous envoler. Mais vous sentez que vous décollez à peine là de 1 mètre et la personne peut attraper vos pieds. Voilà. Donc ça, il y a plusieurs types de rêves. Par exemple, vous rêvez... À chaque fois qu'on vous donne la nourriture, vous n'arrivez jamais à dire non. Vous mangez toujours, vous mangez. Quand vous vous réveillez, c'est là que vous regrettez. Ah, mais pourquoi j'ai mangé et tout. L'autre, à chaque fois que un homme veut avoir des rapports sexuels avec vous dans les songes, ou une fille veut avoir des rapports sexuels avec vous dans les songes, vous n'arrivez jamais à dire non. Ça ne s'arrête jamais au bisou, vous partez jusqu'à l'acte dans les rêves. Donc, il y a plusieurs types de rêves, je passe très vite. Et l'autre signe, c'est aussi dans le monde physique, la flemme de prier, c'est-à-dire c'est pas juste vous êtes fatigué parce que vous avez travaillé, non, c'est une flemme dans le mode vous pouvez suivre un film 1 heure allongé sur le lit pour prier, j'ai sommeil. Mais si un ami vous appelle à l'instant, il disait que je suis en bas là, je suis dehors dans la rue, je suis en bas de l'immeuble, je suis je ne sais où, vous sautez du lit, vous vous habillez très vite, vous partez. Tous ces signes là souvent sont les signes d'une fatigue spirituelle, d'une dévitalisation qui vient souvent du malin. Et là, souvent, quand il le fait, c'est qu'il s'apprête à vous maudire. Il s'apprête à ravir quelque chose que vous avez de précieux. Il s'apprête à enlever une bénédiction que Dieu a mise sur votre route. Il s'apprête à faire des choses, en tout cas, qui ne sont pas pour la gloire de Dieu.
Et donc, quand vous avez ces signes, vraiment, je vous en prie, peu importe votre fatigue, si vous vous retrouvez dans ces signes, levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Pas juste une prière, venez. Non, levez-vous, soyez, en fait, je prends l'exemple, mettez l'adoration, la louange, mettez l'adoration qui passe et dites Saint-Esprit, inspire-moi parce que personne ne prie mieux que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à faire monter les soupirs. Vous allez commencer à dire des choses qui seront en phase avec Dieu. Vous savez, comme on le dit dans la Bible, en fait, Dieu ne nous exauce pas parce qu'on demande mal dans le but de satisfaire nos besoins. Quelqu'un pourra me dire, oui, mais c'est mon besoin c'est-à-dire le fait de demander la délivrance, c'est pas un besoin de Dieu, c'est mon besoin. Non, c'est pas ton besoin. C'est le besoin de Dieu parce que lorsque Dieu a créé les humains, il n'a pas prévu que les humains qu'il avait créés, vous par exemple, si vous mettez au monde un jour un enfant ou si vous avez un enfant, vous n'avez pas ces enfants-là, vous n'avez pas mis au monde ces enfants-là pour que ces enfants-là puissent être des esclaves de quelqu'un sur la terre. Vous n'avez pas mis au monde ces enfants-là pour que si vous mettez leur nourriture sur la table, que des voleurs viennent voler cette nourriture. Donc si votre enfant là, il vient vous dire « Papa, on a pris ma nourriture », vous allez naturellement donner un autre plat. Vous allez naturellement chercher qui a pris cette nourriture. Vous allez naturellement chercher à sécuriser. Voilà, donc c'est comme ça que Dieu aussi nous prend comme des petits-enfants. C'est comme ça que Dieu plutôt, il nous traite aussi comme des petits-enfants. Et on doit désirer ces choses-là et demander cela à Dieu. Et que le Seigneur puisse nous prendre parce que Jésus-Christ est le bon berger. Donc il ne peut pas laisser que ses brebis puissent manquer à manger. Et ta nourriture aujourd'hui, c'est quoi? La nourriture aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc le Saint-Esprit va dans la prière. Vous pouvez prier en lisant la Bible. Vous priez en ouvrant votre Bible comme ça. Vous ouvrez votre Bible et vous priez, vous priez. Vous êtes en train de prier. Parfois, vous tournez juste des pages comme ça. Vous êtes en train de prier. Saint-Esprit, conduis-moi et tu peux tomber. Vous pouvez tomber devant une parole qui va libérer quelque chose en vous parce que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, moi, je pense que la parole de Dieu, lorsqu'on l'assimile, lorsqu'on l'a compris, c'est vraiment une vitamine qui vient, bouf, nous booster. Il y a une parole qui peut délivrer quelqu'un parce que c'est vrai que c'est écrit, mais ce n'est pas juste comme les écritures dans le livre d'histoire, non. Ce sont des écritures qui sont capables de transformer notre vie. Comme j'aime le dire, c'est juste en pratiquant la parole de Dieu que Dieu demeure en nous. Parfois on dit Seigneur descend, Seigneur descend. Oui, il peut descendre dans sa présence, mais il y a une manière très simple, très courte de faire descendre la présence de Dieu, c'est de mettre sa parole dans son cœur. C'est de prendre ta vie là, tu te donnes en offrande pour Dieu, tu ne vis maintenant que pour Dieu. Quand tu fais quelque chose, tu dis est-ce que le Seigneur serait content que je le fasse? Par exemple, moi, pendant que je fais ce partage avec vous, est-ce que le Seigneur veut que je fasse ce partage? Oui, il le veut. Vous voyez? Donc, c'est dans cette parole que le Seigneur il va venir demeurer en vous. Et si le Seigneur vient en vous, c'est une vitamine, c'est la meilleure des vitamines. Et une fois que Dieu est en vous, il ne peut pas cohabiter avec les autres entités. Non, dès qu'il vient, pouf, vous retrouvez la force spirituelle. Ensuite, il y a les autres choses. Demandez souvent pardon, faites la confession, priez beaucoup, louez, adorez, partagez, aimer. Toutes ces choses-là que la Bible a eu à mettre, qui font partie de notre vie. Il faut appliquer ces choses-là. Alors que le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne à quelqu'un le goût d'aimer sa parole, afin que sa parole soit la source de vitamines. Pas seulement qu'on puisse vous imposer les mains par quelqu'un, non. La parole puisse être la source de votre vitamine. Vous mettez cette parole en vous et vous la mettez en pratique. Et Dieu demeure en vous et Dieu grandit en vous. Que quelqu'un puisse aimer, mais vraiment lire la parole chaque jour, à chaque instant, dès qu'il a le temps libre, que cette personne, vous qui êtes en train de me suivre, puissiez aimer lire cette parole et la mettre en pratique. Et faire honte au diable, faire honte au diable, faire honte au diable à chaque fois que l'occasion arrivera, que la force du Saint-Esprit vous donne à appliquer cette parole que vous allez lire. À chaque fois que le mal va s'approcher pour mettre quelque chose, que cette parole qui est en vous vous donne la force nécessaire de fuir spirituellement lorsque on veut vous attraper, de taper même ces esprits lorsqu'ils veulent vous toucher. Bien sûr, c'est le travail des anges, mais que le Seigneur vous donne cette possibilité-là, cette force-là
de pouvoir ne plus être en paralysie de sommeil et de sortir de cette paralysie de sommeil lorsque vous invoquez son nom, lorsque vous dites le nom de Jésus-Christ, que cette parole qui est en vous puisse crier très haut au ciel, ouvrir le ciel, faire descendre des bâtons des anges et que ce soit des démons, des esprits humains qui se mettent en déroute parce que la gloire de Dieu est descendue sur vous à l'instant où vous avez appelé cette parole. Que Dieu vous bénisse, bien de choses à vous.